17 000 emplois. Excusez-moi, il fallait que je lance l'enregistrement après la vidéo. Voilà. Ça surprend juste quand ça arrive. On a donc un réseau de 55 magasins d'entreprises et ventes directes producteurs sur lesquels Laura reviendra. On compte 25 000 abonnés sur les réseaux sociaux de Saveurs de Normandie, donc sur des comptes Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Et on a aujourd'hui un taux de notoriété de 75% en Normandie. Laura, je pense que je te laisse la main. Donc effectivement, comme on avait évoqué, depuis maintenant 2 ans, on a fait le choix donc, de transformer un outil qui était existant, qui valorisait donc, la gastronomie normande et de valoriser donc, le réseau de proximité de la marque. C'est-à-dire qu'on a recensé donc, tout ce qui était magasin d'entreprise, mais aussi les producteurs qui n'avaient pas forcément de structure, mais qui voulaient quand même pouvoir accueillir le consommateur et vendre ses produits directement. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, on recense donc 35 magasins et 20 producteurs. En fin d'année, on va lancer un nouveau recensement pour intégrer donc, les nouveaux adhérents qui sont sous la marque et donc avoir vraiment une carte à jour. L'idée, c'est de pouvoir vous la mettre à disposition si vous le souhaitez, donc en intégrant votre intérêt donc, dans le questionnaire qui sera envoyé à la fin du webinaire, bien entendu, pour savoir si vous, pour début janvier, vous désirez donc avoir ces outils-là dans vos offices de tourisme. Courant janvier. Voilà, courant janvier. Donc, l'idée, c'est qu'on a différents outils que nous pouvons vous mettre à disposition. Donc, le livret produits et recettes donc, qui valorise la marque de manière générale pour le consommateur grand public avec quelques recettes. Donc, en version française, mais aussi en version anglaise, étant donné qu'on a aussi pas mal de touristes étrangers sur le territoire. Donc, la carte touristique et gastronomique, comme évoqué précédemment, et aussi donc, des outils pédagogiques destinés aux enfants qui, eux, malheureusement, donc, sont payants parce qu'on a pris, anciennement, on faisait ça. Donc, il y aura donc, bien entendu donc, mon premier livre de recettes, mais aussi un jeu de cette famille. Donc, ça également, c'est des outils. Si vous désirez des quantités, vous pourrez remonter l'information dans le questionnaire post-web séminaire. Il y avait des jeux de cette famille dans les sacs? Non. Effectivement, par contre, la carte gastronomique et le livret, vous le retrouvez dans votre petit colis normalement que vous avez reçu. Ça vous permet déjà d'avoir une petite idée des outils. Donc, concernant le partenariat qu'on a mis en place avec Marie-Flo donc on y travaille déjà depuis 2-3 mois, l'idée, c'est vraiment de mieux faire connaître les acteurs clés du territoire, donc que ce soit les offices de tourisme, mais aussi les producteurs et entreprises du territoire, donc de renforcer vos liens, des fois déjà existants, et de vous faire découvrir de nouveaux acteurs. Et également donc, d'impulser de nouveaux partenariats, c'est-à-dire il y a des actions que chacun met en place et dont on n'est pas forcément au courant. Et là, c'est vraiment de vous transmettre un maximum d'informations et de relayer de nouvelles opportunités. Donc, concernant notre programme d'action, on a présenté la marque Saveurs de Normandie, mais aussi donc, le partenariat lors de l'AG qui s'est déroulé donc, le 31 mai dernier. Également, on a mis en place donc, 2 web-séminaires, dont celui d'aujourd'hui, mais aussi celui donc, de la semaine dernière, donc du 15 juin, pour justement vous présenter à vous, les offices de tourisme, donc la marque, mais aussi tout ce qu'on fait au quotidien, donc le réseau, le savoir-faire des entreprises, mais aussi donc, les actions qu'on souhaite mettre en place à votre destination. Et également, donc, on a prévu d'ici de mi-octobre à mi-février, donc 4 journées EducTour qui vont se dérouler normalement, donc principalement jusqu'à fin décembre, et après 4 autres journées sur la partie 2022. L'idée, c'est d'en faire d'ici justement fin d'année, d'avoir à peu près une égalité sur tout le territoire. C'est-à-dire, on va en faire 2 en ex-Haute-Normandie et 2 en ex-Basse-Normandie, afin de répartir et que tout le monde se sente concerné. Donc, je vais revenir un peu plus en détail sur cette partie-là juste après. Et enfin, donc, vous relayez justement via des infos réseaux, via des newsletters, toutes les actions qu'on peut porter, comme l'apéro normand qui a été lancé hier. Donc, plus spécifiquement, sur les journées EducTour, l'idée, c'est vraiment de valoriser auprès de vous-même la marque Saveurs de Normandie, le savoir-faire des entreprises, justement, de faire le lien aussi avec le produit qu'elles présentent, qu'elles font. Donc, tout ce qui est lié à l'histoire aussi de l'entreprise, mais aussi les visites qu'elles peuvent proposer, que ce soit donc, pour vos consommateurs, vos touristes. Également, c'est aussi donc, faire le lien avec les accords Street Recall. Donc également, au niveau de l'action, nous, on veut réunir un maximum, on va dire 14 personnes, donc que ça se déroule en petit comité pour que vous puissiez bénéficier d'un maximum d'informations et que vous vous sentiez libre aussi de poser toutes les questions que vous avez à l'esprit, également tout ce qui est des actions qui pourraient être intéressantes. Donc le temps d'une journée, c'est réunir 5 offices de tourisme dans un périmètre de 50 km pour que ce soit vraiment personnalisé à vos besoins et que vous vous sentiez concerné, et d'aller présenter, donc d'aller rencontrer 2 adhérents. L'idéal, c'est d'aller rencontrer un adhérent, donc soit qui fait des visites, soit qui fait de la vente directe,
et un adhérent qui possède un magasin pour que vous ayez vraiment deux typologies d'acteurs. Donc, bien entendu, donc, le partenariat se fait donc avec la Fédération régionale des offices de tourisme et la Maison cidricole. Donc, on avait parlé donc, de novembre 2021 à mars 2022, donc 8 journées concernant ces adhérents. Concernant le déroulé, donc ça serait une arrivée à peu près à 9 h sur le terrain du premier donc adhérent. L'idée, c'est que vous veniez par vos propres moyens pour justement que vous soyez plus libre de vous organiser entre offices de tourisme aussi pour faire du covoiturage ou des choses comme ça et pas vous brider. Donc, il y a la présentation donc, de la marque Saveurs de Normandie pour rappeler le lien justement avec cette action. Et après, donc, on va passer la main, bien entendu, avec le premier adhérent, donc, qui va vraiment présenter donc, son entreprise, qui va montrer aussi ce qu'il fait au quotidien, la visite de son entreprise, son réseau justement de vente de proximité, donc soit sa boutique, soit sa vente directe, une transmission de toute documentation qui peut vous être utile à vous-même. Et après, il y aura vraiment un temps d'échange entre les offices de tourisme et le premier adhérent pour savoir actuellement qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce que vous pourriez faire pour ces prochains mois. L'idée, c'est donc qu'après, on passe un moment convivial ensemble autour des produits locaux, si possible, donc des entreprises qui sont concernées par la journée, donc soit via un traiteur, soit via un restaurant, donc selon les conditions sanitaires, bien entendu. Et après, c'est donc d'aller chez un autre adhérent pour aller visiter aussi, donc, qui nous présente son produit, qui présente son savoir-faire, son histoire, les procédés de fabrication, son réseau de vente aussi donc, de proximité, et d'avoir à nouveau cet échange entre les offices de tourisme et l'adhérent pour voir les synergies à chaque fois sur chaque acteur. Et par la suite, donc en fin de journée, on va avoir un cours d'œnologie cidricole, donc en lien avec la maison cidricole de Normandie, et avoir un petit cadeau, donc des petits goodies saveurs de Normandie pour faire le lien également. Donc avec des accords de cidricole, donc selon les produits, selon les lieux, c'est vraiment faire le lien avec le territoire. Enfin, sur un autre sujet, donc les éductours, n'hésitez pas à prendre la parole déjà. Est-ce que ce type de journée, les journées éductours, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Alors nous, à l'Office de tourisme de Sanner, on est fans des éductours, donc oui. Il ne reste plus qu'une date et puis on y va. Bon, parfait, on note. On note, il n'y a pas de souci. Il y a Lucille dans le chat qui dit que ça l'intéresse aussi. Donc, ils sont toujours friands de ce genre de programme, les offices, parce qu'ils le font aussi souvent pour leurs sociopros. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, ouais, je pense qu'il y aura du public, j'espère. Bon, parfait, on ne manquera pas de revenir vers vous alors pour vous faire bénéficier de ces journées-là. Donc, concernant un autre sujet, donc également, on recense depuis quelques mois, donc on a fait l'expérience l'année dernière et l'idée, c'est de la réitérer pour cette nouvelle année. Donc, les adhérents Saveurs de Normandie proposent des offres de fin d'année. Donc, c'est savoir si ces offres-là, des offres B2B, ça vous intéresserait donc soit pour confectionner vos propres coffrets si vous en faites donc pour justement vos visiteurs, ou est-ce que c'est des coffrets clés en main aussi que vous désirez? C'est vraiment détecter vos besoins et savoir aussi à quel moment vous transmettre ces offres-là. Est-ce que c'est pertinent de les transmettre début septembre ou un peu plus tard? C'est connaître exactement comment ça se passe pour vous dans chaque situation et essayer de référencer des produits locaux un maximum vous concernant en tout cas. Et également, dans un second point, donc on va revenir là-dessus, ça sera vous accompagner. Si vous désirez, par exemple, que vous avez une boutique et que vous désirez avoir un complément d'offres locales, exactement, et on peut justement voir avec vous, est-ce que c'est des produits sucrés, est-ce que c'est des produits liquides que vous souhaitez agrémenter? Et là, c'est faire un accompagnement personnalisé à chaque fois pour détecter de nouveaux produits à intégrer. Est-ce que déjà ce type d'opportunité, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous? Ou peut-être que vous n'avez, peut-être que certains ont une boutique ou non parmi les participants déjà. Est-ce que c'est des choses que vous faites, proposer des coffrets? Alors, nous, on a une boutique, on essaye de vendre, là pour le coup, on a un producteur de jus de pomme et de jus de poire, donc on a ces bouteilles en tout cas dans notre boutique, mais je pense que ouais, ça peut être intéressant de mettre en fin d'année pour tout ce qui est Noël ou autour de l'an à la boutique des coffrets tout faits, ça peut être intéressant, oui. D'accord.
Coffret tout fait, pour vous, ça serait plus donc une réception directe de coffret clé en main, ou est-ce que vous désirez, par exemple, que vous puissiez bénéficier justement d'offres, par exemple, cidricole ou d'offres de biscuits sucrés à agrémenter avec votre cidricole, justement, pour faire un panier personnalisé? C'est une bonne question. Réfléchir, mais pourquoi pas les deux? Enfin, après, il faut que je discute avec ma responsable, mais à voir du coup ce qui peut se faire. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. Déjà, il y a un intérêt sur les 2 points et après, c'est chacun reviendra sur la spécificité, le besoin. Ouais. D'accord. Quand vous parlez de panier, ici, quand vous parlez de panier, en fait, on peut les composer en fonction des producteurs qui sont le plus proches de chez nous? Alors, l'idée, c'est vraiment de vous transmettre les offres que nous, on a recensées auprès des différents adhérents et de faire le lien avec vous, justement, si vous détectez, donc si vous êtes intéressé par type de produit, que vous puissiez être mis en relation avec ces personnes-là pour bénéficier justement des tarifs préférentiels. Et après, on vous laissera libre, effectivement, de confectionner les paniers. Bah, après, il y a la partie coffret aussi. Oui, et après, il y a l'autre partie où nous, on réalise au quotidien, donc de manière annuelle, des coffrets saveurs de Normandie. Et là, par contre, ça dépend vraiment des quantités et des délais et des besoins, où c'est une offre qui est existante, mais ça dépend vraiment des besoins, Mais qui peut être, enfin, mais qui peut être proposé aussi. c'est une offre existante dans la typologie, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez différents niveaux de prix avec un cidre ou un pommeau ou un calvados, c'est des produits qui y sont ajoutés. Après, on peut bien sûr affiner en fonction des producteurs qui sont les plus proches de chez vous. C'est toujours l'intérêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous proposer des produits, vous n'allez pas vous proposer dans votre office des produits qui sont à 150 ou 200 km de chez vous. Ça ne représente aucun intérêt. Et pour nous non plus, entre guillemets, dans la crédibilité de la démarche. Donc, l'idée, c'est vraiment plutôt de recenser vos besoins que vous pourriez avoir à certains moments de l'année ou tout au long de l'année et de pouvoir vous proposer les solutions les plus cohérentes. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir sur cette partie-là? Moi, je voulais juste te dire que je ne vais pas parler à la place de Virginie. On a aussi une boutique avec beaucoup de produits et que je pense que ça pourrait aussi intéresser de notre côté. Donc voilà. D'accord, merci. Et c'est pareil pour nous à Beuvron. On a une grosse boutique, grosse boutique produits cidricoles. Mais alors, moi, l'idée, saveurs de Normandie, et nous on travaille déjà, on a déjà les apéritifs normands au camembert qui sont saveurs de Normandie. Mais pour la partie cidricole, nous c'est un peu plus compliqué. Plus je viens de regarder sur la carte, il n'y a personne chez moi qui est labellisé. Donc, mais après, sur le principe, ça peut être intéressant effectivement de relayer et éventuellement créer des nouveaux partenariats avec les producteurs. D'accord. Effectivement, on va se renseigner aussi de notre côté sur cette partie-là. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Je regarde un peu s'il y a d'autres questions aussi dans le chat. Ah. Alors, on regarde. Talala. Donc, l'idéal serait de pouvoir composer plusieurs afin d'avoir différents produits et différentes gammes de prix à proposer. Effectivement, donc c'est ce dont on a évoqué sur la partie coffret que l'on propose là-dessus. Donc, de la part de Candy, chez nous, nous avons une petite boutique dans un de nos bureaux. Il faudrait que je demande à mes collègues. D'accord, et ben c'est bon, on recense effectivement aussi votre intérêt sur ce point-là. Et puis, de toute façon, on se permettra de revenir vers vous aussi au moment de la réception des offres des adhérents pour savoir si ça vous intéresse ou non et savoir quel type de coffret serait le plus adapté pour vous. De toute façon, on a tout ça dans le questionnaire. Oui, ouais. Effectivement, également, donc le questionnaire en fin de web séminaire vous permettra aussi d'intégrer tous vos intérêts, vos remarques aussi, des idées que l'on n'aurait pas pensé en termes d'action et que vous pensez que c'est pertinent. Eh bien, c'est des choses que vous pourrez nous transmettre via le questionnaire. Et même, n'hésitez pas à intervenir en fin de web séminaire si vous avez déjà des idées et que vous pensez que c'est pertinent pour nous les transmettre dès maintenant et qu'on puisse échanger dessus. Donc, et enfin, donc, concernant une seconde action, une action qui est portée et qui est liée à la région, donc il y a l'apéro normand. Donc je vais laisser Émilie vous en parler un peu plus en détail. Donc, on fait un petit lien en fait sur l'apéro normand. C'est une action qui est portée.
je l'ai après, mais c'est pas grave, qui est porté par l'AREA Normandie, les filières normandes, donc la Maison cidricole de Normandie, l'interprofession des appellations cidricoles, les fromages AOP de Normandie, le comité régional de conchyliculture et Normandie Fraîcheur-Mer, avec également des partenaires, on va dire, un petit peu plus institutionnels comme la région et Normandie Attractivité. Et on a également l'implication de Normandie Tourisme donc sur cette action pour en fait revaloriser l'image de plaisir, de convivialité et de modernité des produits normands grâce à un ensemble convivial qui est l'apéritif. L'objectif, c'est aussi d'augmenter la consommation des produits normands auprès des Normands et des touristes. Et pour vous, acteurs du tourisme, alors on prend acteurs du tourisme au sens large, puisqu'on va le voir après dans les cibles de l'apéro normand, c'est d'apporter un levier supplémentaire d'attractivité en fait, de la clientèle. Donc, au niveau de l'apéro normand, on a déjà eu une première saison l'année dernière qui a été lancée très tardivement puisqu'elle a été lancée au mois d'août. Donc, cette année, on l'a un petit peu anticipée. Elle a été lancée, on va dire, officiellement hier, même si on y travaille déjà depuis 2 mois. La cible de cette nouvelle saison, ce sont donc les restaurateurs et les bars pour qu'eux proposent, en fait, dans leur établissement, un apéritif normand, alors ou bien du solide ou bien du liquide, ou les deux, ils ont le choix. L'hôtellerie de plein air, donc là, on a un partenariat avec la Fédération des campings. L'idée, c'est aussi de voir avec les campings quand ils ont des pots d'accueil pour qu'ils proposent en fait des apéritifs normands parce que ce n'est pas forcément le cas. Pour vous, Office de tourisme, c'est à la fois plutôt une partie prescripteur sur l'action auprès du grand public et également, je vais vous les présenter, ils y sont après, hein, les kits apéro. Oui. La partie kit apéro, si ça peut vous intéresser, et puis donc les chambres d'hôtes qui peuvent aussi proposer des kits d'accueil apéro normand à leur clientèle. J'avais oublié quelques partenaires, j'en suis désolée. Donc, du coup, la Fédération des offices, bon, ça s'est intégré dans le global, donc c'était logique quand même sur cette partie-là. Les UMI, donc, qui sont les associations de restaurateurs, et la Fédération des campings. Cette action, donc, après, est-ce que j'ai... Oui. Elle est relayée avec des outils de communication, donc des flyers qui sont en cours d'impression, des chevalets de table là, qui vont être plutôt pour les restaurateurs et les bars pour valoriser leur offre, des vidéos recettes, donc on en a 8 qui vont être réalisées pendant l'été, dont la première est sortie hier, des petits motion design aussi pour animer les réseaux sociaux, un jeu concours sur les réseaux sociaux, etc. Et surtout, ce qui est, on va dire, le plus important, c'est donc la landing page apéro normand sur laquelle le public peut retrouver en fait des recettes d'apéro normand, aussi bien des recettes de chef que des recettes vraiment assez simples d'assemblage pour pouvoir préparer rapidement un apéro normand, et une carte interactive de tous les établissements participants. Donc ça, c'est aussi important. Elle est en cours de réalisation puisque les inscriptions ont été lancées il y a 15 jours auprès des restaurateurs, et les restaurateurs et les bars peuvent s'inscrire en fait tout au long de l'été sur cette action-là pour valoriser les produits normands au moment de l'apéritif dans leur établissement. Plus précisément, donc sur le kit apéro, là, en fait, l'année dernière, donc je ne sais pas si vous aviez eu des informations concernant un kit pique-nique. En tout cas, le kit pique-nique a laissé sa place au kit apéro. Et donc là, l'idée, c'est de vous proposer, de manière générale, un kit clé en main pour l'apéritif avec un produit cidricole, une terrine, un sachet de biscuits apéritifs salés de la biscuiterie de l'Abbaye, un livret recette ou un magazine de recettes saveurs de Normandie, des petites serviettes et un sac craft dans l'esprit de celui que vous avez dû avoir, je crois, Laura, oui. C'est ça. Pour avoir en fait l'offre de produits pique-nique. Le produit cidricole et la terrine sont donc ciblés en termes de localisation par rapport au lieu où les kits sont vendus, c'est-à-dire que
on s'occupe, nous, de mettre l'établissement en lien avec le producteur cidricole pour qu'il lui livre les produits. Les terrines, c'est pareil. Et les sachets de biscuits, c'est nous, en fait, qui les expédions avec le sac et les petits éléments complémentaires, puisque sur le territoire normand, aujourd'hui, on n'a pas d'équivalent, en fait, de la biscuiterie de l'Abbaye sur leur biscuits apéritifs salés. Donc, c'est un choix d'avoir, en fait, ce produit-là qui ne bouge pas, quel que soit le territoire. Et par contre, le produit cidricole et la terrine sont vraiment adaptés à chaque localisation. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir vendre un kit, de proposer un kit à la clientèle qui soit tout prêt et qui puisse consommer directement. Bon, alors le produit cidricole, ça marche moins bien s'il fait chaud, il faudra qu'il le passe au frais entre-temps. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être consommé rapidement. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le kit apéro, si je me remets par rapport aux questions qu'on avait pu avoir en termes de disponibilité? Il y a à peu près 10 jours entre le moment où on reçoit les commandes et le moment où vous pouvez être livré. Et donc, le kit est un tarif TTC livré, donc global, de 9,80. Et le minimum de livraison, c'est 12 kits. Voilà. Merci Laura. Petit point supplémentaire, parce que je crois qu'on en avait échangé avec Marie-Flo, on n'a pas de reprise. En fait, on n'est pas sur du dépôt-vente en fait, sur ces produits-là. Après, ce sont des produits qui ont tous des dates assez longues. La plus courte étant les biscuits apéritifs salés, où en général, on est quand même sur 9 mois. Également, normalement, donc vous avez dans le petit colis le flyer de l'édition précédente. Ça vous donne déjà un petit ordre d'idée des outils de communication qui sont créés pour cette opération-là et donc qui seront mis à jour et que vous pourrez recevoir aussi. Et qui seront en ligne, bien entendu, sur le site de la landing page. Prochainement. Je ne sais pas si certains d'entre vous déjà ont vu cette action ou ont participé à l'année précédente, à l'ancienne édition. Est-ce que ça vous parle et est-ce que c'est des choses aussi qui peuvent vous intéresser? Est-ce que vous avez des questions aussi sur ce point-là? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par un office de tourisme pour acheter ce kit ou c'est disponible aussi chez les producteurs ou les magasins? Alors, ça dépend des magasins. En fait, vous n'êtes pas obligé de passer par un office de tourisme. Oui. Nous, si vous voulez, entre guillemets, cette offre-là, on l'a proposée, on vous la propose à vous, office de tourisme, on la propose au camping, au établissement d'accueil. Les adhérents Saveurs de Normandie qui ont des boutiques vont aussi, s'ils le souhaitent, pouvoir la proposer à leur clientèle, mais il n'y a rien d'obligatoire. Donc, en fait, ça dépend des producteurs. Voilà. Après, ce n'est pas un kit, par exemple, que vous allez pouvoir retrouver en grande distribution ou je ne sais pas. Sur d'autres circuits, voilà. Vraiment pour cette action-là. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette action? Ou sur autre chose? Ou sur autre chose, oui, il ne faut pas hésiter à intervenir. Je regarde dans le chat en même temps. Non. Pas de souci. Et puis voilà, c'était savoir si vous avez des questions diverses ou des idées aussi d'actions qu'on pourrait mettre en place, savoir ce que vous pensiez un peu du plan d'action général, s'il y a des choses auxquelles vous pensez qu'on n'aurait pas pensé avec Marie-Flo, justement, savoir s'il y a des choses qui seraient plus adaptées ou à mettre en place ces prochains mois. Moi, j'ai une petite question concernant les producteurs, justement, qui peuvent être, les produits des producteurs qui peuvent être labellisés Saveurs de Normandie. Comment ça se passe? C'est à eux de faire la démarche ou nous, on peut, en tant qu'office de tourisme, entretenir un peu le relais? Parce que moi, je vois sur mon territoire, du coup, sur Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, il n'y a personne.
Et l'objectif de la boutique de Beuvron, en l'occurrence, c'est vraiment de valoriser l'ensemble des produits locaux et normands, puisque je travaille déjà avec pas mal de fournisseurs qui sont exclusivement normands. Mais du coup, ça pourrait peut-être être intéressant de promouvoir le label et essayer de voir avec les producteurs pour qu'ils aient des produits labellisés. Comment ça se passe? On peut les mettre directement en contact avec vous? Est-ce qu'il y a... Comment on fait? Totalement. Ce qu'on peut faire, donc déjà dans les contenus post-web séminaire, on va vous envoyer l'argumentaire qu'on peut envoyer donc, à ces producteurs-là pour qu'ils aient un minimum d'informations sur la marque. Et après, effectivement, il ne faut pas qu'ils hésitent à prendre contact directement avec nous. Donc, de toute façon, dans le mail, il y aura mes coordonnées. Si jamais, vous n'hésitez pas à les transmettre aussi sur ce point-là. Donc, on a une personne qui est dédiée à l'agrément chez nous et qui lui permettra donc d'avoir vraiment une idée fixe de ce qu'est l'adhésion saveur de Normandie. D'accord. Donc, souvent, on a différentes démarches pour venir sous la marque. Soit effectivement, c'est un producteur qui a vu le label quelque part et qui décide d'avoir justement un complément d'information. Ou soit c'est nous parce qu'on a estimé que c'est un produit qui n'est pas encore sous la marque et qu'on trouve ça innovant. Et ça, c'est bien d'avoir l'entièreté des produits normands, d'avoir une idée générale aussi de tous les produits normands sous la marque. Et là, c'est nous qui faisons l'effort d'aller vers ce producteur-là pour découvrir son histoire et aussi savoir s'il répond au cahier des charges de la marque. Parce qu'effectivement, un producteur peut vouloir être sous la marque, mais il faut vraiment qu'il réponde aux critères aussi qui sont dessous. Et donc là, il y a tout un tas de questions à répondre, un dossier technique à compléter. Où là, donc c'est vraiment en lien avec nous, où ça nous permet justement de détecter si oui ou non déjà il peut être sous la marque. En fait, on a une personne chez nous, donc comme le disait Laura, qui s'occupe du suivi des agréments et qui est en fait aussi là pour faire ce qu'on appelle chez nous, on rentre dans le technique, mais une expertise préalable, ce qui fait que quand elle a un producteur au téléphone qui est intéressé, alors on va mettre de côté les producteurs cidricoles parce qu'à la limite, les producteurs cidricoles, en règle générale, eux, ils remplissent tous et l'expertise préalable et le dossier technique parce que souvent, la matière première vient bien de Normandie, le produit est bien transformé chez eux, donc il n'y a pas de souci. Mais on pourra avoir des producteurs qui appellent parce que dans la composition de leurs produits, ils ne savent pas si finalement... ou ils vont nous dire que le produit est normand parce que... ils vont faire des biscuits, j'essaye de trouver un exemple, des biscuits au beurre, mais le beurre ne vient pas de Normandie, ni la farine, ni le sucre. Vous voyez, donc bon, là, on leur explique que c'est compliqué du coup pour nous de les labelliser puisqu'il faut que la matière première soit normande. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est dédié à ça chez nous. Mais vous pouvez bien sûr être prescripteur complètement. L'idée, c'est aussi de pouvoir vous sensibiliser à ça. Donc, comme le disait Laura, on va vous transmettre les éléments. Et puis, après, en fait, même si vous avez des questions, entre guillemets, alors à titre... quand je vais dire personnel, c'est professionnel bien sûr, mais pour comprendre un petit peu plus comment ça se passe, Laura pourrait bien sûr venir vous voir pour avoir un échange aussi avec vous, parce que en fonction de ce que vous pouvez avoir comme besoin, déjà on va dire dans votre boutique, et puis après, entre guillemets en tant que prescripteur, ça pourrait être un échange qui pourrait être personnalisé et adapté effectivement à vos besoins. Ça marche. Je vais regarder ça attentivement, puis je vous redirai. Merci. Avec plaisir. D'une manière générale, l'idée en fait dans ce partenariat, c'est vraiment de faire du cas par cas. Donc, si vous, au niveau de vos offices, vous avez chacun des demandes différentes, ce n'est pas un souci pour nous. Alors, on ne pourra peut-être pas, entre guillemets, répondre à toutes parce qu'on n'aura pas les producteurs ou quoi, mais en tout cas, on chargera d'étudier en fait chaque demande pour pouvoir vous y apporter une réponse. C'est vraiment l'idée de faire le lien avec les producteurs les producteurs et entreprises donc, qui sont à proximité de chez vous et justement vos besoins. Nous, c'est vrai qu'on a une vue globale du territoire et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner à proximité de chez vous, savoir ce qui s'y passe. Si jamais il y a des entreprises que vous ne connaissez pas déjà, c'est aussi vous mettre en relation des fois. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à nous remonter vos besoins suite à notre petit mail, justement, post-web séminaire. Donc, soit dans le questionnaire, soit par mail directement, il n'y a pas de souci. On fera au mieux pour répondre dans les meilleurs délais, en tout cas. J'avais une petite question, moi aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Super. Je suis dans le même cas que Camille, en fait. Sur mon territoire, je n'ai pas du tout de produits qui sont labellisés saveur de Normandie.
Donc, je pense que je vais essayer de voir de mon côté ce que je peux faire, éventuellement, quitte à faire un listing et à vous l'envoyer pour que vous puissiez prendre connaissance de l'offre qu'il y a sur le territoire. On a énormément de producteurs aussi et très peu sont labellisés. Est-ce que, juste par curiosité, on pourrait connaître le coût pour un producteur ou pour une entreprise de se labelliser comme ça? Tout à fait. Alors on va dire pour une TPE donc inférieure à 5 salariés, effectivement, donc ça dépend, donc la cotisation dépend effectivement de deux points bien importants. Donc dans un premier temps, il y a effectivement le nombre de salariés donc, qui est présent chez l'entreprise, chez le producteur, mais aussi donc le nombre de produits qui souhaitent référencer. Donc, effectivement, pour un produit, pour une entreprise d'inférieur à 5 salariés, on va être aux alentours de 500 €. Après, ça dépendra du cas par cas, effectivement, s'ils souhaitent mettre une gamme, s'ils souhaitent mettre juste une seule référence pour faire le lien avec la marque Saveurs de Normandie. Sachant qu'il y a des subtilités sur les gammes. Exactement, voilà, sachant qu'il y a des subtilités et tout, donc c'est vraiment un accompagnement personnalisé, excusez-moi, avec justement la personne qui fait les adhésions chez nous. Et après, effectivement, si on passe à une PME au-dessus de 50, on va être aux alentours de plus de 5 000 € à peu près, selon les produits aussi. Et le label, ça dure combien de temps? C'est à l'année, les 500 €? C'est une cotisation annuelle, en fait, qui permet à la fois de participer aux actions de Saveurs de Normandie, mais également à toutes les actions de l'AREA Normandie, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans notre introduction, on a alors, au niveau de l'AREA Normandie, donc, on est également comme Saveurs de Normandie sur tout le territoire. On a plutôt une existence, on va dire, B2B que pour les consommateurs. On ne communique pas pour les consommateurs sur l'AREA Normandie. On a aujourd'hui 248 adhérents au niveau de l'AREA. Par contre, vous voyez, on n'en a que 120 au niveau de Saveurs de Normandie. C'est-à-dire que automatiquement, quand un producteur devient adhérent à Saveurs de Normandie, il devient adhérent à l'AREA. Il bénéficie en fait de toute l'offre de service. À l'inverse, un adhérent à l'AREA n'est pas forcément adhérent à Saveurs de Normandie parce que ça ne fait pas forcément ou partie de leur stratégie commerciale ou alors ils ne remplissent pas forcément complètement le cahier des charges. Enfin, voilà. Ce sont des positionnements différents, mais en tout cas, sur l'AREA Normandie, on accompagne en fait les entreprises sur un champ très très large qui va de l'emploi et la formation à la qualité, le développement donc, de la responsabilité sociétale, la logistique, l'innovation, la négociation. Oui, ce n'est pas seulement la labellisation d'un produit qui est prise en compte dans ce montant. Non. En fait, vous avez vraiment... c'est une offre de service au sens large, on a une veille réglementaire aussi, et on a ce que beaucoup d'adhérents en fait, au niveau de Saveurs de Normandie en tout cas viennent chercher, ce sont des échanges. Aujourd'hui, quand on interroge en fait nos adhérents, on a des très gros. Alors, quand on parle de très gros, chez nous, on s'en tient quand même à peu près à la biscuiterie de l'Abbaye. Donc, il y a 300 salariés. Ça doit être dans les 5 plus gros chez nous, avec, en gros, Isigny-Sainte-Mère qui en a 1000 salariés. Mais bon, voilà, on a ça. Et, après, on passe en dessous de 30 salariés souvent et 10 salariés. Donc, c'est vraiment des petits. On a 40% de nos adhérents, je crois, Saveurs de Normandie, qui ont moins de 10 salariés. Donc, on reste quand même sur des petites entreprises ou des producteurs. Et donc, ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est de l'échange entre eux. Donc, ils sont contents de se retrouver sur des opérations. Alors, ils viennent chercher le collectif, bien sûr, mais pas que ça. Et c'est vraiment aujourd'hui une des forces de Saveurs de Normandie, c'est de pouvoir permettre aux producteurs d'échanger entre eux. Et d'avoir des conseils, de la mise en relation. C'est vraiment un point fort, on va dire, de notre réseau aujourd'hui. Effectivement, et sur Saveurs de Normandie, c'est vrai qu'on va avoir 2 thématiques principales. Donc, vraiment l'accompagnement au développement commercial, donc des entreprises et des producteurs. Donc, après, ça dépend des circuits de distribution, bien entendu, mais aussi donc, de la communication, c'est-à-dire que nous, on va aller sur des grands événements, que ce soit des événements donc, B2B ou des événements B2C. Et là, c'est leur permettre soit des fois d'avoir un tarif préférentiel pour venir avec un stand selon les événements et selon les possibilités, ou soit d'être présent directement sur le stand Saveurs de Normandie
l'après-midi, le temps d'une demi-journée, le temps d'une journée sur des grands événements comme le salon de l'agriculture, sur l'Armada, sur Beauregard, des choses comme ça que l'on peut faire et ça leur permet d'avoir une visibilité qu'ils ne pourraient peut-être pas forcément avoir eux aussi en tant que producteurs tout seuls, parce que les tarifs des fois sont trop importants ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment essayer d'intervenir sur différentes thématiques pour les accompagner au mieux et surtout dès qu'ils ont une question, on essaye vraiment d'y répondre le plus rapidement possible pour justement convenir ensemble de ce qui est le mieux pour eux. Pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde en même temps dans le chat. Non, bah parfait. Est-ce que toi, Marie-Flo, tu voulais intervenir avant qu'on passe à la dégustation? Déjà, oui, le rappeler qu'on a eu donc le même web séminaire la semaine dernière. On a eu une quinzaine de structures connectées qui ont eu les mêmes échanges à peu de choses près avec les 2 personnes de l'AREA et on voit qu'il y a une vraie dynamique qui s'opère, donc c'est super. Il y a une grande souplesse aussi de votre part pour pouvoir parfois faire du cousu humain un peu sur les territoires, donc c'est aussi ce qui est intéressant. Vous allez recevoir de notre part une info réseau jeudi qui va reprendre les éléments qu'on vous a présenté ce matin, ainsi que les autres actions. Il y aura notamment un lien vers un questionnaire pour que vous puissiez préciser vos souhaits ou besoins dans le cadre de ce partenariat, au regard de ce que Laura et Émilie vous ont présenté. Donc, vous aurez le loisir de pouvoir aussi discuter de cela avec vos équipes ou vos directions pour pouvoir affiner les choses et revenir vers nous, puisque le questionnaire va être ouvert, je pense, tout l'été, et on refera le point à la rentrée au regard de vos réponses. Donc surtout, n'hésitez pas à préciser vos souhaits d'action, hein, tout ou partie. Vous avez le choix et de prendre tout ou un peu de choses. Donc, c'est vraiment l'occasion de préciser ça. Donc, merci à toutes les deux pour l'ensemble de ces possibilités qui s'offrent aux offices de tourisme. Ce qui est chouette aussi, c'est de voir du côté de Camille sur MCPA, il y a effectivement sur Beuvron du vide en termes de référencement des producteurs. Pour autant, on est dans le cœur aussi de cible. Hein. C'est pas ce qui manque sur ton secteur, Camille. Donc, c'est là où c'est chouette de pouvoir opérer le partenariat qui prend tout son sens dans le cadre des échanges que j'ai pu entendre ce matin. Donc, pour les autres, n'hésitez pas à checker vos producteurs, voir s'ils sont effectivement membres du réseau Saveurs de Normandie pour pouvoir peut-être les inviter à rentrer dans le dispositif en prenant contact avec Laura et Émilie. Et voilà, ça va être un cercle vertueux, tout ça qui va in fine profiter aux 2 organisations, hein, que ce soit le producteur ou l'office de tourisme, mais surtout le client. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, quoi. C'est qu'on puisse les mettre en relation avec des producteurs qui ont le goût de leur métier, de la qualité et qui ont juste envie de faire bien les choses. Et des offices de tourisme qui sont aussi en recherche de producteurs qualifiés, puisque les clients sont vraiment en demande de prestations de ce type. Donc, tout ce monde-là se trouve bien. Je crois c'est le bon rendez-vous, quoi. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, on est à votre écoute. La partie éductour de la rentrée va être un bon moment aussi, puisqu'il y aura, comme l'a dit Émilie et Laura, un petit groupe. Hein. On est autour de 5 offices de tourisme avec un binôme Paroté convié. Donc, ça va être des petits groupes emmenés chez les producteurs. Donc, ça va être aussi l'occasion pour vous d'avoir des temps d'échange très spécifiques avec eux. Et ça va vraiment profiter à mettre du relationnel et de l'humain dans ces 2 années post-Covid. Donc, ça ne va pas faire de mal aussi, ces moments-là. Donc, voilà, n'hésitez pas vraiment à revenir vers moi ou vers le réseau Saveurs de Normandie. On est vraiment à votre écoute, puisqu'on a construit ce partenariat pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos pistes. Voilà, merci à vous. Donc, effectivement, merci Marie-Flo pour cette opportunité et puis merci à vous de participer à ce web séminaire. On parlait effectivement des moments conviviaux des éductours. Je vous propose donc de passer à la dégustation aussi.